Naruto Hokage du village de Konoha. Tu penses que c'était simple? Non, c'était pas simple, c'était très compliqué. Le chemin était ardu, mais il y est arrivé. Pourquoi le sujet de cette vidéo aujourd'hui? Parce que tout simplement, il y a pas mal de gens qui ont des rêves, qui ont des objectifs, qui aimeraient atteindre ces objectifs-là, mais ils se disent que c'est trop compliqué ou ils abandonnent en route. Et aujourd'hui, le sujet de cette vidéo-là, c'est qu'on voit ensemble comment toi, de ton côté, même si le chemin est ardu, même si c'est quelque chose qui est compliqué ou qu'on te met des bâtons dans les roues, un peu comme Naruto, et ben tu verras comment toi, tu peux utiliser la force de Naruto pour arriver à ton objectif et arriver à atteindre tes rêves. Ok? Donc, bien évidemment que ça a été super compliqué pour Naruto de devenir Hokage du village. Il avait ce rêve déjà vers ses 10 ans, je crois. Ouais, c'est à peu près à l'âge de 10 ans qu'il a eu ce rêve, ou peut-être même avant. Mais en tout cas, nous, quand on commence l'histoire de Naruto, il a à peu près l'âge de 10 ans. Ok. Et donc, on se rend compte que Naruto, voilà, il a l'objectif, il a le rêve, il a vraiment ça en lui. Il veut vraiment atteindre cet objectif-là de devenir Hokage du village de Konoha. Cependant, on se rend bien compte dès le départ que personne ne croit en lui. Il n'y a personne dans le village de Konoha qui croit en sa capacité à devenir Hokage. Que ça soit... si, après, il y a peut-être des gens qui croient en lui, mais ils ne lui disent pas forcément. Je pense par exemple au troisième Hokage. Il ne lui dit pas forcément parce qu'il connaît son passé, il connaît son histoire, il connaît son père, etc. Mais il ne lui fait pas forcément comprendre qu'il a confiance en lui, qu'il sait qu'il va devenir Hokage. En tout cas, Naruto, il ne le ressent pas. Nous, en tant que viewer, en tant que spectateur, on ne voit pas, enfin, on voit que personne ne croit en lui, en tout cas. Ok? Donc, tu vas me dire, bah, comment il a réussi, au final, à devenir Hokage si personne n'a cru en lui? T'imagines, tu as 10 ans. Et il faut juste se mettre 2 secondes à la place de Naruto. T'imagines, tu as 10 ans, tu as un rêve, et tout le monde te brise ce rêve. Tout le monde te dit non, ça va pas être possible. Ou tout le monde, quand tu vas parler de ton rêve, ils vont se foutre de ta gueule, ils vont rigoler sur toi. Juste imagine-toi 2 secondes cette situation. Et dis-toi, est-ce que si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que tu répètes ça et que personne ne te croit et tout le monde te rit à la tronche, est-ce que toi, de ton côté, tu penses que tu vas garder la motivation de devenir Hokage? Est-ce que tu vas garder la motivation d'être celui que tu as envie d'être? Alors, je pense que pour la plupart d'entre nous, on aurait déjà abandonné. D'ailleurs, moi-même, hein, sûrement, si j'étais dans le cas de Naruto, j'aurais sûrement abandonné. Mais aujourd'hui, Naruto nous donne une belle leçon, une belle morale, il nous explique, et on va voir à travers 3 leçons que j'ai répertoriées, qui vont pouvoir nous aider, qui va pouvoir t'aider toi aussi à atteindre tes objectifs, peu importe ce que c'est, peu importe qu'ils soient ambitieux ou non. D'accord? Quand je pense qu'au début, tout le monde ne voyait en lui qu'une source d'ennui, moi y compris. On avait peur de la destinée de cet enfant hors du commun, alors on prenait nos distances et on le laissait à l'écart sans lui prêter la moindre attention. C'est inacceptable, ce petit renard ne doit pas devenir un ninja. Tu as raison, j'ignore quelle mouche a piqué le 3e du nom. De la bombe! En plein dans le mille! Il y a un Hokage au nez rouge! À la maison! J'arrive! Allez, c'est l'heure de dîner. Oui, papa! Viens, ma chérie, on rentre! Oui, maman! Qu'est-ce que tu faisais encore avec ce garçon? Qu'est-ce que je vous ai fait? Les gens dans la rue, les parents, même vous les profs! Pourquoi y a-t-il du mépris dans vos yeux quand vous me regardez? Hein? Pourquoi? Je n'ai fait de mal à personne, je ne suis pas un pestiféré! Alors quoi? Qu'est-ce que vous lui voulez à Naruto Uzumaki? Va-t'en, vaurien, sors de ma boutique. Ouf! Bien méfiant à force. Il n'en est pas à son lycée. C'est regrettable.
Tiens, c'est celui-ci que tu voulais. Faites comme si... il n'existait pas. La première leçon à savoir, c'est croire en toi, d'accord? Ça peut être bateau, mais on va voir un petit peu comment toi, de ton côté, tu peux croire en toi. Alors, il y a des gens, ils sont comme ça, ça arrive, il y a des gens, ils croient en eux, d'accord? C'est instinct chez eux, c'est instinctif chez eux, ils croient en eux, ils croient en leur objectif, ils savent qu'ils peuvent y arriver. Ils ont la détermination, ils savent peu importe ce qui va se passer, ils savent qu'ils vont atteindre cet objectif-là. Maintenant, si toi, c'est pas ton cas, bah, j'ai un conseil pour toi. La première chose pour croire en toi, en fait, ça va être le fait de développer ta confiance en toi. Donc, comment on développe sa confiance en soi? C'est tout simplement en ayant des victoires. Plus tu vas avoir des victoires dans ta vie, plus tu vas avoir une estime et une confiance en toi et plus tu vas croire en toi et en tes capacités. Alors, l'objectif, c'est pas dès le départ de se donner des gros objectifs. L'objectif, ça fait beaucoup de fois le mot objectif, mais tu vas te donner un petit objectif que tu vas réaliser. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça pourrait être, je sais pas moi, faire 10 minutes de sport chaque jour, ok? Et tu te donnes l'objectif de tenir ça pendant 30 jours, un mois, d'accord? Ça, par exemple, c'est un petit objectif. La seule chose que ça va te demander, c'est de la discipline, d'accord? Donc, c'est comme si tu faisais un contrat avec toi-même. Tu te dis, ok, j'ai un rendez-vous avec moi-même tous les jours et peu importe ce qui se passe, je le fais, ok? Et tu verras qu'à la fin de ces un mois, bah, tu seras fier de toi. Donc, tu peux faire plein de petits objectifs comme ça. Il y en a peut-être que tu vas réussir, d'autres que tu vas échouer, mais je t'invite vraiment à réussir la plupart des défis que tu fais. Pourquoi? Parce que ça va donner une image de toi. Toi-même, tu vois, tu vas te donner une image de toi où tu te respectes, tu te fais confiance et tu sais que si tu te donnes un objectif, tu vas le réaliser. D'accord? Un petit peu comme Naruto. Est-ce que dès le départ, ok, son grand objectif c'est de devenir Hokage, mais avant de devenir Hokage, ben, il a plein de petits objectifs, il a plein de petites missions qu'il va réaliser avec succès, d'accord? Donc par exemple, au début, ça va être, je ne me rappelle plus trop des premières missions qu'on lui donne, mais après des fois c'est des missions qui ne sont pas forcément, en accord avec le village. Mais c'est sa mission à lui, je sais pas, par exemple peindre les statues sans se faire attraper, ça c'est son objectif, il y arrive, il est content à la fin. Bon, après tout le monde se fout de sa gueule et tout le monde, bref, ça c'est l'histoire de Naruto, mais en tout cas il a des objectifs et il les réalise. À un moment donné aussi il a l'objectif de voler un parchemin d'une technique secrète de Konoha et il y arrive et il est fier de lui. Donc ça, il y a des missions comme ça, mais il y a aussi des missions où il va aider des autres, il va aider des villageois, il va rencontrer des nouvelles personnes, etc., etc. Donc tout ça, moi je t'invite de ton côté pour faire grandir cette estime de toi, pour justement croire en toi, de réaliser des petits défis, des petits challenges. Alors ça peut être des challenges en groupe, ça peut être des challenges individuels, mais fais un maximum de challenges et après augmente petit à petit la difficulté. Au tout début, tu fais des trucs super simples, après tu augmentes un peu la difficulté, tu augmentes et tu verras qu'après tu vas petit à petit te faire confiance et tu auras confiance en toi. Et ce, peu importe le domaine, que ça soit dans la danse, que ça soit dans tes études, que ça soit tout ce que tu veux, d'accord? Je te laisse choisir ton prochain défi et n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ok, la deuxième leçon qu'on peut en tirer des enseignements que nous donne Naruto pour devenir Hokage et pour que toi aussi tu puisses atteindre tes objectifs, ça serait d'avoir ton propre Nindo. Naruto, il a un Nindo très très fort. Le Nindo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est avoir des croyances, d'accord? C'est avoir ses propres croyances, avoir ses valeurs sûres. Tu ferais bien de t'y résoudre. Si tu veux vraiment devenir le Hokage, celui que tout le monde respecte au village, la route sera longue et
vous me prenez? Pas question que je me défile. Posez-la, votre question. Même si je dois rester aspirant, je deviendrai Hokage quand même à force de volonté. Je ne reviens jamais sur ma parole. Tel est mon Nindo. Contrairement à vous tous, je recevrai ce titre un jour, je le sais. Devenir Hokage, c'est mon rêve. Je ne mourrai pas avant de devenir Hokage. J'ai l'intention de surpasser tous les Hokage de l'histoire. C'est ça mon rêve, espèce d'abruti. Pour moi, un Hokage doit savoir endurer la douleur et être capable d'ouvrir la voie pour tous les autres. Jamais il n'engendra les cadavres de ses amis. Il n'y a pas de raccourci pour devenir Hokage. Et quand on le devient, on ne cherche pas une issue de secours. Je ne pourrai jamais devenir Hokage si je ne suis pas capable de sauver un ami. Tu le sais pertinemment, Sasuke. Donc Naruto, il a ses valeurs, et c'est grâce à ces valeurs, c'est ces valeurs-là qui vont l'aider à atteindre son objectif, qui est d'être Hokage. Alors toi aussi, tu dois avoir tes propres valeurs. Donc, si tu ne connais pas encore tes propres valeurs, la meilleure chose à faire, c'est de te poser la question à toi-même. Essaye de te poser la question, c'est quoi qui est important pour moi? Est-ce que, par exemple, la justice, c'est quelque chose de super important pour toi? Est-ce que, par exemple, la persévérance, c'est quelque chose de super important pour toi? Est-ce que aider les autres, c'est quelque chose de super important pour toi? Voilà, pose-toi ce genre de questions et essaye de voir c'est quoi la valeur, ou les valeurs plutôt, qui te sont propres et auxquelles tu es attaché. Alors là, pareil, si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas te poser toutes ces questions, si tu ne sais pas c'est quoi tes valeurs, j'ai un exercice qui pourra t'aider. Et en fait, c'est simple, tu prends ton stylo, tu prends une feuille et un stylo, et tu vas noter 3 personnages. Ça peut être des personnages de science-fiction, ça peut être des personnages dans la vie réelle, ça peut être des personnages de manga, de films, tout ce que tu veux, mais tu vas noter 3 de tes héros préférés, d'accord? Alors ça pourrait être Ronaldo, ça pourrait être qui tu veux, ok? Moi je dis Ronaldo parce que c'est un de mes héros par exemple, donc toi tu peux choisir le héros un de tes héros préférés, d'accord? Donc, si c'est Naruto, par exemple, bah, tu peux écrire Naruto. Donc, tu écris 3 de tes héros préférés. Et après, tu vas écrire 3 de tes méchants que tu détestes le plus. Attention, pas les méchants que tu préfères, mais les méchants que tu détestes. D'accord? Donc, 3 héros préférés et 3 méchants que tu détestes. Après que tu aies fait ça, tu vas pouvoir lister chacun de ces héros, quelle qualité il a. D'accord? Donc par exemple, si c'est Naruto, bah, on pourrait très bien voir dans Naruto que c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de persévérant, que c'est quelqu'un qui a un Nindo très fort, qui a des valeurs très fortes. On peut voir que c'est quelqu'un qui veut aider ses amis, etc. Mais ça, attention, c'est ma perception de la chose. Ça veut dire c'est moi ce que je vois en Naruto. Mais toi, ce que tu vois en Naruto est peut-être différent. Et c'est ça que tu dois noter. Ça veut dire que si toi, Naruto, pour toi, c'est ton héros préféré, bah, tu vas noter les 2 ou 3 qualités que tu vois chez lui et tu vas les noter dans le papier. Et après, tu vas faire ça pour les 2 autres héros. D'accord? Et là, tu vas un petit peu voir... Oula! Petit incident technique, je reviens. Donc je disais, tu vas noter donc les qualités et les valeurs que tu vois chez tous ces héros, chez ces 3 héros que tu as. Et vice versa, tu vas faire ça avec les méchants que tu détestes. Tu vas voir c'est quoi les choses que tu détestes le plus chez ces héros. Alors ça pourrait être la méchanceté gratuite, ça pourrait être l'injustice, ça pourrait être plein de choses, d'accord? Donc je t'invite à faire cet exercice-là et après tu verras les valeurs qui ressortent le plus, les qualités et les défauts qui ressortent le plus. Et comme ça, tu verras et tu sauras c'est quoi les valeurs qui résonnent le plus en toi et les défauts dont tu voudrais le plus t'éloigner, d'accord? Donc voilà. Donc la première chose on a dit c'est croire en soi, d'accord?
Donc pour ça, on a dit, c'est très simple, il faut enchaîner des victoires, d'accord? Enchaîner, on commence avec des petites victoires et après petit à petit on augmente le défi et ça va te donner la confiance et tout simplement la certitude que tu puisses atteindre ton objectif. La deuxième chose qu'il te faut, eh ben, c'est tout simplement d'avoir ton propre Nindo, d'avoir tes valeurs, de savoir c'est quoi qui te drive, c'est quoi qui te motive, d'accord? C'est quoi, pourquoi tu fais tout ça, ok? Une fois que tu as ces valeurs-là, ça va devenir beaucoup plus simple pour toi. Et on arrive au troisième point et à la troisième leçon, qui est tout simplement de revoir la leçon 1 et 2. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas être dans l'adversité, quand tu vas être dans des moments compliqués, dans l'atteinte de ton objectif, quand il y a des gens qui vont se foutre de ta gueule, un peu comme Naruto, quand il y a des gens qui ne vont pas croire en toi, comme Naruto, eh ben, toi, tu vas repenser à ça. Tu vas repenser à tes valeurs. Tu vas repenser à pourquoi tu fais tout ça et tu vas repenser tout simplement à... Tu vas garder cette confiance que tu as en toi. Pourquoi? Parce que tu sais de quoi tu es capable. Tu sais qu'en ayant réalisé tous ces objectifs, en ayant réalisé tous ces challenges, eh ben, tu sais au fond de toi que tu vas y arriver. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. C'est simple mais ça prend du temps et tu vas passer par des moments difficiles. C'est sûr et certain. Maintenant, si tu développes ces 3 points-là, si tu gardes confiance en toi et si tu gardes tes valeurs comme Naruto, eh ben, tu atteindras ton objectif. Alors aujourd'hui, Naruto, il est Hokage, il a des enfants, il est marié, il vit sa meilleure vie, il est même, je sais pas si je vais spoiler les autres, mais bref, il a tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un gamin qui avait 10 ans, personne ne croyait en lui, tout le monde se foutait de sa gueule, il était non désiré de tout le monde sauf de Hinata, mais il a réussi à atteindre son objectif malgré tout ça. Alors, est-ce que toi tu pars d'une situation aussi difficile que Naruto, plus difficile que Naruto ou moins difficile que Naruto? Quoi qu'il en soit, je pense que cette vidéo, je pense que ce personnage, je pense que son histoire et son chemin va t'aider. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a inspiré et si tu penses que tu pourras y arriver à atteindre ton objectif. Donc n'hésite pas aussi à mettre ton objectif dans les commentaires, comme ça sera une preuve et comme un contrat que tu te fais à toi-même en te disant ok, aujourd'hui je prends la décision que quoi qu'il arrive je vais atteindre tel objectif. Ok, bon les gars, je vous dis sayonara et à une prochaine vidéo.